Bonsoir à tous, vous regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous d'information consacré à l'Afrique et qu'on entame avec le dossier libyen, avec la tenue ce mercredi de la réunion du groupe SEC+5 et du comité militaire conjoint pour la première fois à Tripoli. Un pas de plus pour l'organisation des élections présidentielles dans les meilleures conditions, notamment sur le volet sécuritaire. Dans la capitale libyenne, l'ambassadeur de l'Union européenne sur place s'est dit prêt à une échéance électorale avec le soutien de Bruxelles. Commentaire de Kherdim Batash. Pour la première fois, le groupe de travail sur la sécurité internationale se réunit à Tripoli en présence du comité militaire mixte 5+5 issu de la conférence de Berlin. Cette réunion se déroule également en présence de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Batili. Elle intervient après deux précédentes réunions, l'une en Tunisie et l'autre à Benghazi. Le but principal de cette réunion est de soutenir les efforts des forces militaires pour maintenir l'ordre, la sécurité et la stabilité en Libye, mais également préparer le climat pour l'organisation d'élections présidentielles avant la fin 2023, à même de sortir le pays de l'impasse politique dans laquelle il se débat et garantir leur bon déroulement. Instaurer un cessez-le-feu durable et libérer les derniers détenus entre l'Est et l'Ouest du pays figure également au programme. Il serait également question d'unir les rangs des institutions militaires en une force conjointe. Pour ce faire, des réunions des chefs militaires de différentes régions devraient être tenues partout en Libye. Autre question abordée, celle de la nécessité de sortir les forces étrangères et les mercenaires qui se trouvent en Libye. L'ambassadeur de l'Union européenne en Libye, José Sabadell, a salué la stabilité sécuritaire dans la capitale Tripoli, qui a ouvert la voie à la première réunion de ce type pour le groupe de travail international issu de la réunion de Berlin avec le comité 5+5 à Tripoli. Il a par ailleurs souligné la volonté de l'Union européenne à soutenir la Libye dans sa voie électorale. Pour rappel, le processus de Berlin a été lancé en janvier 2020 dans le but d'instaurer un cessez-le-feu durable en Libye. Il s'inscrit dans le cadre des activités de promotion de la paix menées par la Suisse en Libye. Et chez le voisin soudanais, plus d'un mois de promesses rompues. Les combats se poursuivent à Khartoum malgré l'entrée en vigueur officielle de la trêve d'une semaine entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide censées laisser passer les civils et les aides humanitaires au Soudan. L'ONU, de son côté, a dénoncé plusieurs combats et les mouvements de troupes. Le point sur la situation avec Naila Aït Hamouda. Ces images donnent un aperçu de la situation dans la capitale soudanaise. Le calme est revenu au deuxième jour du cessez-le-feu d'une semaine. Les militaires et paramilitaires semblent respecter l'accord de cette trêve. Les habitants espèrent que ce répit sera de longue durée. Les combats ont dévasté Khartoum, détruit les infrastructures et fait de nombreuses victimes. J'espère que ce cessez-le-feu durera et que Khartoum retrouvera stabilité et prospérité. J'espère que la circulation sera plus sûre et plus facile pendant le cessez-le-feu et nous rentrerons chez nous lorsque la situation sera plus calme et que Khartoum et les zones environnantes seront plus sûres. Malgré la trêve, aucun passage pour l'aide humanitaire n'est ouvert. Selon l'ONU, plus de 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire. La Chine a exhorté la communauté internationale à intensifier l'assistance au Soudan et à ses voisins pour atténuer la pression. Elle a également appelé les deux parties au conflit à cesser les hostilités. La tâche urgente est d'assurer la mise en œuvre des engagements visant à protéger les civils et infrastructures civiles et de fournir des garanties de sécurité, de faciliter l'aide humanitaire et l'évacuation. Nous espérons que les parties en conflit poursuivront la dynamique de dialogue, s'efforceront de parvenir à un cessez-le-feu et à un arrangement politique plus durable et remettront le développement du pays sur les rails. Face aux violents combats, plus de 200 000 Soudanais ont fui vers les pays voisins. Des réfugiés qui affluent massivement au Tchad, 90% d'entre eux sont des femmes et des enfants. Face à cette situation d'exode massive, le Tchad a décidé de sécuriser ses frontières.
Des mesures nécessaires ont même été prises à cet effet. Économie du nouveau dans le dossier du gazoduc transsaharien entre l'Algérie, le Nigeria vers l'Europe, en passant par le Niger. L'Union africaine s'est dit prête à apporter son soutien financier au projet. C'est ce qu'a déclaré le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, en marge des assemblées annuelles du groupe. Adesina qui a par ailleurs salué les efforts de l'Algérie pour soutenir le développement en Afrique. Le TSGP revêt une grande importance pour l'institution financière africaine. Pour rappel, les ministres de l'énergie de l'Algérie, du Niger ainsi que le Nigeria ont signé le 22 juillet dernier un mémorandum d'entente pour lancer la construction de ce pipeline hautement stratégique pour le développement économique inclusif de la région sahélienne. Et le secteur énergétique en Algérie qui réalise de bons résultats en 2023 avec une hausse remarquée de la fiscalité pétrolière. Elle a atteint les 9,5 milliards de dollars durant le premier trimestre de l'année en cours, soit une hausse de 38% par rapport à la même période de l'année 2022. C'est ce qu'a déclaré la Direction générale des impôts. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a quitté le Portugal ce mercredi après une visite d'État qu'il a entamée lundi dernier accompagnée d'une importante délégation ministérielle. Ce déplacement a confirmé la profondeur de la relation stratégique entre le Portugal et l'Algérie dans différents secteurs. Pour rappel, le président algérien a été reçu par son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa sur la place de l'Empereur, suivi d'une conférence de presse des deux présidents. Le Botswana réaffirme son engagement envers la cause sahraoui. Le président Mokwetsi Masisi a reçu ce mercredi les lettres de créance de l'ambassadeur de la République arabe sahraoui, Bah Elmed Abdallah, en lui souhaitant la bienvenue. Le président du Botswana a affirmé que les deux pays entretiennent une relation longue date fondée sur des valeurs communes. Mokwetsi Masisi a également déclaré que le Botswana reconnaît le Sahara occidental comme un État souverain et membre à part entière de l'Union africaine. L'inflation en Afrique du Sud est tombée au mois d'avril à son plus bas niveau depuis près d'un an, mais les prix des produits alimentaires restent élevés. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi l'Agence nationale des statistiques State A. Au mois d'avril, les hausses des prix à la consommation ont ralenti à 6,8% sur un an contre 7,1% au mois de mars. On reste dans la région. Le PIB du continent africain devrait croître de 4% durant l'année en cours, une croissance qui devrait se consolider durant l'année 2024 avec un taux de 4,3% selon les prévisions annoncées mercredi par la Banque africaine de développement, la BAD. Selon le rapport de la Banque sur les perspectives économiques en Afrique pour l'année 2023, les perspectives pour la croissance économique du continent restent positives et stables avec un rebond prévu à 4% en 2023 et une consolidation supplémentaire à 4,3% en 2024. Voilà, c'est la fin de ce journal consacré à l'Afrique. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.